Les amis, vous me voyez là? Je suis énervée de ouf. En live, là, j'ai posé une pépé. Attends, ça. Genre en mode en live et tout pendant 1h30 pour qu'à la fin, j'aime pas le rendu. Et donc, du coup, je l'ai enlevé pour mettre ma pépé bandeau. Je sors, mon papa, c'est là qu'il a besoin de moi en fait. Du coup, ça décale tout. Genre en mode vraiment, je suis énervée. Vas-y. Franchement, là, si je filme, c'est pour vous, hein, parce que vous m'avez mis un petit coup de pression sur Insta. Vous avez choisi du coup cette story-là, hein, voilà, sur Insta et tout ça. Donc, la story de quand il m'a humiliée en public, ce salaud là. Il m'a humiliée du coup devant mes copines. Et du coup, sur Insta, vous m'avez mis un beaucoup de pression pour me dire Leslie, on t'attend dimanche. Donc voilà, du coup, aujourd'hui, je vais filmer, mais en même temps, je vais monter ça ce soir pour qu'elle soit là pour dimanche soir. Ça va être très dur, ça va être très ruste. Mais bon, si vous la voyez, c'est que c'est bon. Si vous la voyez, c'est que c'est bon. Donc, du coup, en parlant d'Insta, je t'invite du coup à t'abonner à mes différents réseaux sociaux. Ah, pourquoi pas, si bon, t'adhères au concept hein, et que t'es nouveau, d'ailleurs, bienvenue à toi, à t'abonner du coup à ma chaîne et tout. Ici, c'est la chillance, la bonne vibe. Excusez-moi, je recule un petit peu. Ouais, c'est la chillance, la bonne vibe. Je raconte mes péripéties, hein, voilà. Surtout que ça, c'est une péripétie qui va nous mobiliser pendant 2 semaines parce qu'elle est super longue de ouf. Donc, enjoy that. Let's go, générique. Alors déjà, pour me mettre dans le contexte de pourquoi... Déjà, je suis super contente de vous raconter cette story. Vous savez pas pourquoi? Parce que, en vrai, cette personne-là, du coup, je sais pas comment on va l'appeler. Parce que du coup, on a déjà un loxé. Oh my god, j'ai pas de nom là pour une fois dans ma vie. On va l'appeler Louis. Voilà, on va l'appeler Louis. Et tout comme ça, voilà, ça va. Donc franchement, l'histoire de Louis, en fait, genre moi, je suis contente de vous la raconter d'un côté parce qu'en fait, c'est une personne qui m'a beaucoup aidée. Vous allez comprendre le pourquoi du comment après, genre en mode, je vais vous expliquer l'histoire. Mais du coup, en gros, c'est une petite personne qui a un peu eu son impact. Bon, elle est pas importante de ouf dans ma vie, c'est-à-dire que là, on se parle plus actuellement et tout, et je vis très bien. Ne calculez pas les tâches et à cause de tout mon fond de teint que j'ai eu, mais j'ai la flemme de changer. Franchement, je suis tellement énervée que là... Je fais tout d'un coup et je changerai ça avant de partir parce que là, putain, je suis trop énervée, genre je suis trop énervée. Bref, bon, bref, let's go. En gros, ça s'est passé du coup en juillet 2020. Vous vous rappelez, bon, pour ceux qui ont le contexte, c'était à ce moment-là qu'en gros, c'était au début juillet, donc j'étais encore avec Léo à ce moment-là. Donc en gros, ce qui se passe et tout, c'est que en début juillet, en fait, genre en mode, ma mère m'avait privé de sortie. Oui, du haut de mes 20 ans, ma mère me privait encore de sortie parce que je faisais beaucoup de bêtises. Là, en l'occurrence, du coup, c'était pour le barbecue où j'avais invité plus de 50 personnes. Si tu n'as pas vu la story, je t'invite à la regarder. Disons que ça valait le fait que du coup j'étais privée de sortie. Donc ça fait qu'en gros je ne sortais plus. Donc pendant 1 semaine j'ai été privée de sortie, ok. Et donc elles pendant ces 1 semaine elles sont sorties. Genre en mode elles sont sorties, mais moi j'avais pas de contact avec elles parce que du coup j'avais même pas mon téléphone. Genre on m'avait tout pris, Donc j'avais même pas mon téléphone, donc du coup en gros je savais pas ce qui se passait et tout. Au bout d'un moment en fait, quand je suis sortie de ma vie de prisonnière, oui parce que du coup ça a été vraiment intense, hein, après 1 semaine. Bah du coup genre en mode j'ai regardé mes notifications un peu ce qu'on m'avait dit et compagnie et là j'ai vu en fait que il y avait du coup une fête qui s'organisait et tout et vous savez que genre en mode en 2020 on venait de sortir un peu de confinement donc du coup il y avait pas les boîtes elles étaient fermées et compagnie mais il y avait des sortes de petites soirées contre-soirées tu vois genre en mode on jouait on va dire sur les termes du gouvernement pour pouvoir aller à des petites soirées mais qui sont pas vraiment des soirées you know tu vois et là en l'occurrence genre en mode là c'était une petite soirée qui se passait à Villejuif, je me rappelle. Oh putain. J'ai vu ça et compagnie. Je me suis dit, oh putain, j'ai tellement envie de faire la fête. Ça fait tellement longtemps avec le Covid et compagnie que j'ai envie d'y aller. Mais je me suis dit en mode, bon, c'est un peu bizarre parce qu'en vrai, genre en mode, je savais que la fête, c'était une fête que j'avais fait quand j'avais 14 ans. Donc, vous voyez déjà le problème qu'il y a. Si en mode, je l'ai fait quand j'avais 14 ans, c'est-à-dire qu'il y aura aussi des gens de 14 ans maintenant, alors que moi, en 2020, j'avais 20 ans. Tu vois, genre en mode 14 ans, 20 ans, c'est un peu bizarre, tu vois. Mais j'avais déjà fait une fête avec des plus petits que j'avais vraiment kiffé, genre en mode pendant le confinement et tout. Donc j'étais en train de me dire, bon, tu sais quoi, vas-y, pourquoi pas en vrai de vrai, parce que je sais que, bah moi, c'est la première fête que j'avais fait justement quand j'avais 14 ans. Et j'avais tellement kiffé, et même la deuxième que j'avais fait aussi, bah franchement, je suis là pour m'amuser, tu vois, genre je suis pas là pour les gens et compagnie et tout ça, non. Donc vas-y, juste chiller et tout, écouter de la musique, être avec mes copines et puis basta. Bref, donc du coup, carrément, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ma petite soeur de partir avec moi, vu que elle, c'est une 2003, je me suis dit, ah vas-y, ça va être un peu de son âge et compagnie et tout. Elle va kiffer, tu vois, genre en mode, il y aura des gens de son âge et tout. Donc je commence à demander à
à mes copines. Je demande à Shirley, elle était trop fatiguée parce qu'en fait, ils avaient fait une brinque de 10 heures 2 jours avant. Donc, du coup, elles étaient fatiguées. Donc, Shirley et Catalina, du coup, qui sont mes deux amies, elles ont dit non. La seule qui avait accepté, du coup, c'était Karine. Donc, du coup, j'ai dit, ah bah vas-y, on va partir à 3 et tout, y a pas de souci et tout. Donc, du coup, ce que je fais et tout, ce jour-là et tout, comment je me suis apprêtée, je me suis apprêtée normal, hein, parce que voilà, je savais que c'était un truc de petit et tout, que c'était juste pour aller m'amuser, danser et compagnie. Donc, du coup, j'avais mis un petit haut, crop top et tout, c'est un nain, genre en mode bleu et orange et tout, c'est un nain. J'avais mes petites mèches et tout, compagnie. J'avais mis mes petits cils de biche et tout ça, hein, avec un legging orange et mes petites zooms et tout. Parce que vraiment, j'ai saigné mes zooms. J'ai tellement saigné mes zooms et tout. Donc, j'avais mis des petites zooms et tout ça. À l'époque, c'était trop à la mode et tout ça. Bref. Donc, du coup, en gros, ce qui se passe et tout, c'est que voilà, je pars comme ça et tout. Je vais, du coup, avec ma petite sœur, on part chercher Karine. On arrive, du coup, au lieu. Déjà, on voit que y a personne devant l'entrée. Tu vois. Et il fallait arriver avant minuit parce que sinon ça devenait payant. Donc on s'est dit en mode il y a quand même un petit problème là quand même. Hein. Là il est avant minuit, il y a personne, genre même des garçons qui font la queue, il y a aucune queue, rien du tout. Mais du coup on s'est dit en mode bah peut-être que les gens, vu que les noirs on les connaît, ils viennent après une certaine heure, bah peut-être que tout simplement c'est parce qu'ils vont pas venir maintenant. Et tout, donc du coup on a garé à un endroit et tout, on sort. Donc, du coup, on arrive dans le portail. On voit qu'il y a vraiment personne. Bon, du coup, ils nous laissent rentrer. On rentre, on entend beaucoup de musique. Donc, on se dit, ah, bah, tu vois, il a l'air d'avoir du monde dedans. On rentre dedans. Il y a que des gens qui sont assis avec leur chicha et tout. Genre, en mode, il doit y avoir 10 personnes sur une grande salle et tout. 10 personnes assises en train de fumer leur chicha et tout. Le DJ au fond de la salle, sur la piste, mais il n'y a personne. Il est 23h. Donc, du coup, il est 23h, 23h30. Donc, du coup, quand on voit ça, on est en mode, c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Mais bon, moi, à ce moment-là, je m'inquiète pas parce que je me dis, une fête, en vrai de vrai, ça commence plus vers 1h, 2h du matin, tu vois, pas dans les minuit. Donc, vas-y, je m'inquiète, mais je m'inquiète pas. Je commence à rassurer un peu Karine et ma soeur en train de dire, vous inquiétez pas, de toute façon, l'ambiance, ça va venir après et tout, c'est comme ça dans les fêtes et compagnie et tout ça. Donc, du coup, ce qu'on a fait et tout, c'est qu'on s'est assises aussi et tout, en attendant les autres et tout. En l'occurrence et tout, il y avait Karine, du coup, qui, elle, dit à sa pote, en fait, de venir et compagnie, genre en mode comme ça, on serait 4. En gros, cette pote-là, c'était Petit Piment. Pour ceux qui savent pas qui c'est Petit Piment, je t'invite à aller regarder la story d'avant parce que voilà et tout. Mais en tout cas, c'est ce jour-là que moi, genre en mode j'ai rencontré Petit Piment parce qu'en fait, je la connaissais pas avant. Genre en mode c'était le jour où je la connaissais, tu vois. Elle avait déjà fait la soirée il y a 2 jours avec les autres, mais moi je savais pas parce que du coup, bah j'avais pas de téléphone et tout, donc du coup j'étais privée de sortie. Donc moi c'était la première fois que j'allais la voir Petit Piment. Je dis ouais et tout. Petit Piment elle a dit que genre en mode elle allait venir et compagnie. Donc je lui dis en mode mais tu peux pas lui dire un peu que l'ambiance elle est comme ça pour qu'elle reste chez elle. Elle était en train de dire non 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 comme ça on va être tous dans la même merde et tout, qu'elle vienne. Donc je suis en train de dire bon d'accord ok pas de souci et tout. Donc bon du coup 23h passe, 23h30, minuit 30 passe, 1h toujours pas d'ambiance. Toujours pas d'ambiance. On est là, on est sur nos chaises en train de se regarder, j'étais dégoûtée. J'ai dit en mode, voilà, je reprends la bringue pour qu'à la fin, ça se soit pété comme ça. J'avais trop le seum. Oh, j'avais trop le seum. Je suis en train de dire, ah ouais, d'accord. En plus, le pire, c'est que j'avais fait un snap et tout avant de partir, genre en mode, voilà, bringue et tout ça. Non. Genre, j'avais dit à mes copines, je les avais saucées de base, genre en mode, ouais, venez et tout, vous allez grave vous amuser. Non, vous allez rater et tout. Non, franchement, c'était trop bien et tout ça. Non. Pour qu'à la fin, en fait, ça soit nul. J'avais grave le seum. J'avais trop le seum. En plus, le pire, c'est que le DJ, c'était le gars de Pitchy, là. On attend. Et au bout d'un moment, en fait, il y a Karine. Elle regarde ses messages, elle fait que tapoter. Donc, je lui dis, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout ça, non. Elle me dit, ouais, c'est chaud et tout. Je dis, pourquoi? Elle me dit, ouais, et tout, il y a Petit Piment qui est dehors et compagnie et on veut pas la laisser rentrer. Comment ça, on veut pas la laisser rentrer? Je trouve ça bizarre. Donc, je dis, bon, vas-y, viens, on va y aller et tout. On va voir ce qui se passe et tout ça, non. Donc, du coup, on sort et tout avec Karine et tout. On laisse ma soeur dans la salle et tout. Et donc, du coup, genre en mode, on voit... Enfin, moi, c'est la première fois en plus que je la vois. Je vois une fille avec une tonne de cheveux, genre en mode vraiment, genre en mode bouclé, curly, hair et tout. Toute fine, métisse et tout. Takata. Commence à pointer du doigt et tout sur l'organisateur de la soirée. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Petit Piment! Petit Piment! Elle est là. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? What's going on? Et tout ça, genre en mode de... Donc du coup, moi et Karine, on arrive et compagnie. Et donc de là, on me dit, mais qu'est-ce qui se passe et compagnie? Et donc elle nous dit en mode, ouais, c'est pas lui, il veut pas me laisser rentrer avec mes copines et tout. Parce qu'elle était avec 3 filles derrière elle. Il veut pas nous laisser passer avec nos copines et tout ça. Enfin, il veut pas nous laisser passer avec mes copines et tout. C'est une blague ou quoi que ce. Il veut que je paye parce que du coup, on est après minuit. Mais il y a personne dans ta salle en fait. Moi, je l'ai jamais payé. T'es malade ou quoi? T'es un malade en fait. Genre en mode, il est fou lui. Et tout ça.
Voilà, comme on l'a rencontré. Donc on est là, monsieur, bah il y a vraiment personne qui fait, oui, non, mais je m'en fous et tout. Genre en mode, c'est après-midi, c'est 10 € pour les filles, donc elle doit payer et tout, tout ça. Et donc il dit, mais il y a personne dans ta salle, t'as fait pourrir et tout, tout ça. Il y a personne, déjà, tu dois être content que je sois là et tout. Et, oh mon Dieu, c'était de feu, de feu. Donc du coup, ça s'en est venu et tout. Elle dit, tu sais quoi, vas-y, je m'en fous et tout. Je viens perdre votre soirée de merde et tout, ça. Genre en mode, elle voulait rien savoir, elle était en train de dire, je viens plus et tout, tout ça, et tout et compagnie. Bref, donc du coup, de là, je dis à ma soeur de venir et tout. Parce qu'en fait, vu comment c'était parti, et lui-même, genre en mode, ça se voit qu'il était plus sûr de sa soirée. Vaut mieux on rentre chez nos mères. Tant pis, genre en mode, là, il y a plus de soirée, je suis dégoûtée. On reprend la voiture et on rentre à la maison. En mode, déjà, j'appelle ma soeur elle arrive et compagnie. Et donc, de là, genre en mode, je dis à Karine, ouais, vas-y, on va y aller et compagnie. Et là, du coup, il y a petit piment qui dit en mode, ah non, 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 partez pas les filles et tout, tout ça, non. Et donc, on dit, ouais, mais pourquoi, genre, tu veux pas qu'on parte? Elle fait, non, mais en fait, genre en mode, j'avais cette soirée-là, mais j'ai une autre soirée à côté. Mais vu que c'était un peu plus chill et tout, je voulais pas y aller de base et compagnie et tout. Mais vas-y, je connais des gens et tout ça. Et donc, je dis en mode, mais c'est quoi comme genre de soirée? Parce que, cocotte, on est un peu en couvre-feu bizarre et tout, donc... genre en mode, on sait pas trop où on va, quoi. Elle dit en mode, mais non, je connais des gens, vous inquiétez pas, et tout, tout ça, genre en mode, vous allez rentrer, c'est pas payant, et tout, mais c'est juste qu'en gros, genre en mode, c'est sur Paris. Moi, comme dit en mode, déjà, c'est sur Paris, je commence à avoir ça en bizarre. Parce que du coup, je me dis, Paris, c'est là qu'il y a les keufs, en fait. C'est là qu'il y a les keufs, donc du coup, on est un peu censé être un peu chez nous. Qu'est-ce que vous faites? En plus, c'est qu'on est vraiment maquillés comme des personnes qui vont sortir en soirée. Qu'est-ce que je veux dire à monsieur l'agent? Qu'est-ce que je veux dire à monsieur l'agent? Donc du coup, ça, je suis en mode d'accord, ok, et tout. Donc j'ai trouvé ça un peu trop bourbier. J'ai dit en mode non, franchement, c'est pas contre toi, mais je pense que du coup, on va décliner l'offre, on va rentrer chez nous, c'est mieux et tout. Parce que je sais pas pourquoi je vais aller. Ça me fait peur, donc non, je peux rentrer et tout ça. Et donc de là, genre en mode, j'ai Karine et ma soeur qui me disent en mode, mais laisse-les et tout, viens, on y va. En plus, c'est pensé qu'on a snappé et tout, c'est-à-dire que là, on aura passé vraiment une mauvaise soirée jusqu'au bout et tout. Non, mais sérieusement, vas-y, viens, on y va. Peut-être que ça va être trop bien et tout, je sais pas. Donc j'étais en train de dire, je sais pas, hein. En fait, j'étais tellement dégoûtée de la soirée que là, franchement, j'avais même plus le cœur à m'amuser. Mais quand j'ai pensé à, putain, c'est vrai que j'avais snappé et tout, tout ça, et que quand les filles me demandaient, alors c'était comment, je dis en mode, c'était pourri. Elles vont me dire en mode, ah, mais j'ai bien fait de pas venir et tout. J'avais trop le seum. Tu vois, je me suis dit, bon, autant partir à la deuxième soirée, en vrai, j'ai rien à perdre. Tu vois, c'est ma première soirée, donc autant y aller. Donc ça, c'était le premier problème. Donc du coup, j'ai dit, ouais, y a pas de souci, vas-y, on y va. Ok? Donc à la fin, on s'est dit, bon, vas-y, on y va, y a pas de souci et tout ça. Maintenant, le deuxième problème, c'est quoi? C'est que elles sont 4. Donc, il y a Petit Piment et ses 3 amis. Ok? Elles ont pas de voiture. Elles sont venues avec le Hitch, Citigo et tout. Non, c'était un Citigo à l'époque, ouais. C'était un Citigo. Elles étaient venues avec un Citigo et tout ça. Donc, maintenant, on recherche un Citigo pour aller de où on était, du coup, de Villejuif à Paris. Aucun Citigo accepte. Elles mettent, ils refusent. Elles mettent, on attend un temps, on a l'impression qu'il va venir, ils refusent. Et j'ai dit en mode, mais c'est une blague. Genre en mode, c'est une blague. Et le truc, c'est que moi, je pouvais pas prendre en fait les 4 parce qu'on était déjà 3 dans la voiture, tu vois. Et donc, du coup, il me restait que 2 places alors qu'elles étaient 4. Où j'allais les placer? Tu vois ce que je veux dire? Où je vais les placer? J'avais une 5 portes et encore, c'était la voiture de ma mère, tu vois. Donc, je me disais, mais si on me prend, oh mon Dieu. Donc, je disais en mode, non, il faut vraiment qu'on attende. Donc, on attend. Mais comme je vous ai dit, le temps, il passait déjà. Genre en mode, 1 heure était passée, il commençait à être 1h30. Et on n'était toujours pas arrivé là-bas parce qu'on cherchait un Citigo. Donc à la fin, genre en mode, je vois que le temps il commence à passer. Donc je dis en mode, c'est quoi? Bon. Oh mon Dieu. Plus jamais je referai ça de ma vie. Hein. Plus jamais et tout. J'ai dit en mode, oh mon Dieu, bon, les filles, allez, on va tous dans la voiture et tout. Donc j'ai en mode, mais comment ça et tout? On va nous placer où? Comment et tout? Ça, non, je dis, on va tous dans la voiture, on va trouver un truc et tout. Je dis, non, mais il y en a une qui va dans le coffre. Non, mais t'inquiète, tout le monde cherchait une solution. Ma soeur, elle a dit juste en mode, elle a dit, moi, personnellement, c'est la voiture de ma maman. Donc, je sais pas comment vous allez vous en sortir derrière, mais moi, je me place devant le côté passager fin et tout. Elle a annoncé la couleur directe et tout, tout ça. Et donc, c'était plus entre les dernières et tout. Donc, du coup, ça faisait qu'elles étaient 5. Bah oui, 5 pour une place de 3 et tout. Donc, et comment faire en sorte aussi que les policiers ne nous voient pas? Punaise, laisse tomber le truc. On arrive à la voiture, on arrive à trouver une solution. Il y avait une petite mince qui, elle, était juste en bas des pieds de tout le monde. Il y avait les 3 qui étaient assises comme ça et il y en avait une qui était sur les genoux de l'autre. Donc voilà, donc on était comme ça. Et on s'est dit, s'il y a la police, bah du coup, l'autre qui est sur les genoux, elle se couchera comme ça, genre en mode, ça fait comme si elles étaient 3 en haut, quoi. Donc du coup, on s'est dit, putain, j'espère vraiment qu'on va... Moi, j'étais tellement en train de me dire, mais Seigneur, s'il te plaît, sois avec moi et tout. Faut pas qu'on se fasse prendre parce que si on se fait prendre, je suis grave dans la merde et tout. Déjà que je viens de faire le truc du barbecue, plus ça, mes parents, ils vont me tuer, c'est bon, ils vont me mettre dehors et tout. Genre, vraiment, j'étais tellement dans le mal, laisse tomber.
Donc, ce qui se passe et tout, c'est que, je suis là sur la route, faut voir comment je suis fébrile et tout, je démarre et tout, je suis là, je suis comme ça, je regarde à tous les coins de rue de Paris, dès que je vois un feu rouge, je suis en panique et tout. Au bout d'un moment, je vois, il y a grave des camions de police et tout. Ta, 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 ta. Je suis en train de me dire dans cette blague et tout. Et là, il y a un feu rouge. Donc, du coup, eux, ils sont là, en train de faire leur patrouille et tout. Alors que nous, on est au feu rouge. Je suis en train de dire, baissez vos têtes! Baissez vos têtes, bougez plus et tout. Je suis en mode punaise. Non, 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 feu vite, feu vert, feu vert, feu vert, feu vert. On part, Dieu merci et tout. On se fait pas arrêter et tout ça. Et franchement, c'était, allez, 15-20 minutes. Mais j'avais l'impression que j'avais fait 1 heure. Tellement j'étais stressée, je vous jure, j'avais l'impression d'avoir fait 1 heure. J'ai dit plus jamais de ma vie je refais ça. Plus jamais. J'étais tellement en panique, je me suis dit, mais comment ils font les darons quand ils ont des 7 enfants et ils prennent des 5 places? Ah, vivre dans l'inquiétude, dans le stress comme ça. C'est pas pour moi ça. Plus jamais. En plus, c'était même pas mes copines. Non. T'imagines, genre, en mode le risque que j'ai pris alors que c'était même pas mes copines. Laisse tomber. Du coup, genre, en mode, on arrive et tout, on se gare et tout ça, et on sort. Quand on sort, du coup, il y a ma pote qui me dit, enfin, du coup, il y a Petit Piment qui dit en mode, ah, c'est là et tout, et il a dit qu'il arrive et tout. Donc, quand je vois et tout, je vois en mode, il y a une grande porte parisienne, vous voyez, genre en mode les grandes portes parisiennes et tout, et j'entends aucun bruit. Donc, je suis en train de me dire, mais c'est quoi ça? Dans quoi on nous a amenés là? Oh, j'avais trop le seum, ça m'avait saoulé. Oh là 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 là, je dis en mode, mais voilà, je suis en mode, en fait, on est parti à une soirée pour ça, quoi. Du coup, de là, on attend et tout ça, Et il y avait d'autres personnes, en fait, avec nous, genre en mode qu'on connaissait pas. Donc, on s'est dit en mode, ah bah aussi, ils attendent la même chose. Et tout, genre en mode, ça faisait vraiment soirée secrète. Donc, au bout d'un moment, on voit un garçon qui ouvre, du coup, un grand garçon, parce qu'il était grand quand même. Mais on le voyait pas avec la pénombre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, genre en mode, ils étaient plongés vraiment dans le noir complet. Donc, il a ouvert la porte. Mais vous voyez, genre en mode, les sortes de portes, les portes en bois que tu dois enjamber à Paris, là. Et tout, bah, c'était ça et tout. Donc, du coup, il ouvre la porte et tout pour dire en mode, chut, faites pas de bruit et tout, venez. Je dis, mais c'est quel guet-apens, ça? Et tout, en plus, on voyait même pas sa tête et tout ça, Donc, du coup, tout le monde commence à rentrer et tout. On rentre petit à petit et tout ça, tout le monde. Et tout, on était au moins une vingtaine et tout ça, Et ensuite, après, genre en mode, on arrive dans une sorte de cour parisienne. Vous voyez, genre en mode où il y a des fenêtres qui se rejoignent et en gros, tu peux voir en bas et tout. Donc, moi, je commence à regarder. Je me dis, mais c'est où la fête? J'entends aucun bruit. Aucun bruit. Je suis là, mais je suis en train de dire, mais c'est une... Mais elle m'a amené où, Karina? Petit Piment, en plus, j'étais en train de dire, mais Petit Piment, je la connais même pas. Genre, moi, là, je suis en train de suivre des gens dans un truc, dans un guet-apens. Punaise. Et tout, en plus, je suis avec ma petite sœur. On commence à rentrer, du coup, dans un immeuble et tout. On monte les escaliers et tout. En plus, il n'y a pas d'ascenseur, bien sûr, on est à Paris. 1 étage, 2 étages. On a fait 6 étages. À pied. Faut voir comment mon cœur y battait. Au bout d'un moment, je devais faire une pause. J'allais mourir sur place. Au bout d'un moment, vraiment, il fallait que je fasse une pause. J'allais mourir sur place tellement, en mode, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi haut, quoi. Donc, du coup, en fait, plus on arrive en haut et plus on commence à entendre le bruit. Donc, j'entends pas de musique, mais j'entends un bois. Genre, en mode, vous voyez, le bois, quand il y a beaucoup de gens qui parlent et tout. Du coup, on arrive et tout en haut et tout ça, Ils nous ouvrent et tout, ils disent, ouais, venez et tout ça, Donc, ils nous font passer. Là, je rentre. Et je vois qu'en fait, il y a énormément de personnes dans la salle. Genre en mode, ça fait un peu soirée cosy, you know. Genre en mode soirée cosy et compagnie, soirée chill, tout le monde parle et tout ça, et tout. Bah, elle nous avait prévenu, Petit Piment, en vrai. Et donc, du coup, je suis en mode, bah, c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais faire la bringue, mais bon, et tout. Mais ils avaient l'air d'être assez âgés. Genre en mode, ils avaient l'air d'avoir plus de la vingtaine, tu vois. Genre en mode même 23, 24 ans. Genre en mode, ils faisaient vachement âgés, tu vois. Donc du coup on arrive, bon moi on connaît personne et tout, donc du coup bah moi je commence à rentrer, je vois qu'il y a un canapé où il y a une place, donc directement je me place ici et tout, et mes sœurs, enfin ma sœur et Karine, comme ils étaient debout, elles ont commencé à parler un petit peu à Petit Piment et compagnie, genre ils étaient très à l'aise, et moi j'étais très très aigrie à ce moment-là parce que du coup je voulais danser en fait, donc du coup ça a gâché mon délire. Donc du coup bah ce qui se passait, tout elles commencent à parler, tout ça, moi je suis là, je fais juste un petit snap vite fait pour dire bon, voilà ma soirée quoi. C'était ma soirée de base, mais voilà, au moins, je savais que voilà, j'étais une petite soirée chill et compagnie sur Paris, c'est cool, quoi. Et tout, il y avait que des noirs, que des noirs et compagnie, genre, en mode, il y avait un peu de musique afro dans le fond, et puis, basta. Au bout d'un moment, c'est là que les choses commencent. En fait, je vois un garçon super grand, genre, en mode, il dépasse tout le monde. Le gars, il doit faire 1m90, un truc comme ça et tout. Noir de fou, avec un t-shirt noir, pantalon noir, chaussures noires et tout. Genre en mode vraiment, en fait c'est un genre en mode taille basketteur, corps basketteur, you know, corps basketteur super musclé, mais tu vois pas musclé de fou, genre en mode pas rugbyman, mais you know, genre bien concentré et tout, avec une petite coupe afro et tout, et il avait un tellement beau sourire. Donc quand je le vois, je suis en mode waouh, oh my god, ah il est beau et tout.
Donc je regardais et tout, comme ça, genre en mode, oh là là, j'ai trouvé mon enquête de ce soir. Là, il y a ma soeur qui vient voir qui me dit, ouais, si, t'as vu le garçon en noir et tout ça, comme il est beau et tout ça, là et tout. Donc je suis en train de dire, oui, je l'ai vu et tout. Et donc après, il y a Karine qui vient en dessous. Hé, Leslie, t'as vu aussi? Parce qu'elles sont venues toutes les deux en même temps. Hé, t'as vu le garçon noir et tout? Je dis, oui, j'ai vu et tout. Et il y a Karine qui me dit, en mode, lui, c'est ma proie, c'est bon, c'est mon crush, je veux rien savoir, je veux rien savoir. Quand elle m'a dit ça, j'étais au bout de ma vie. J'étais au bout de ma vie parce que, en fait, elle a posé son veto direct. J'ai même pas eu le temps de poser, en fait. Tu vois? Et je pouvais pas lui dire en mode, non, mais moi aussi, je le veux, quoi. Genre, en mode, moi aussi, j'ai envie que ça soit mon encadre ce soir. En mode, je suis dégoûtée. Et je me suis dit, bon, en vrai de vrai, vu que moi, à ce moment-là, à l'époque, j'étais encore avec Léo, j'avais rien à dire. En vrai, tu vois? Elle me dit en mode, mais qu'est-ce que tu dis en mode, toi aussi tu vas faire quelque chose parce que t'es censée être en couple, ma belle. Je sentais que moi, ça battait de l'aile, mais vas-y, genre, en mode, c'était juste pour, j'avais fait justement un truc avec t-shirt noir. C'était juste en mode pour m'amuser. Ce serait pas sérieux parce que je savais que mon cœur, il était vraiment à Léo, tu vois. Et tout. Mais, c'était juste pour me challenger, you know, et tout. Donc, du coup, ça m'a frustré quand même ça, mais j'ai dit en mode, bon, franchement, bah, elle le veut, quoi. Donc, elle a personne et elle a eu un coup de cœur. Donc, autant la laisser. Mais j'avais le seum! Il va le savoir maintenant, mais j'avais le seum et tout. Bon, bref, j'avais le seum. Donc, du coup, je l'ai laissé et tout. Mais, du coup, en fait, il était pas venu tout seul, du coup, monsieur t-shirt noir. Je sais pas comment on va l'appeler t-shirt noir. Voilà. T-shirt noir, il était pas venu tout seul. Il était venu avec 2 personnes. Donc, du coup, il était venu avec un premier garçon on va l'appeler comment, lui, hein. Oh putain, en fait, je peux plus me le voir aujourd'hui, c'est pour ça, excusez-moi, c'est vraiment mon pire ennemi. Enfin, mon pire ennemi, c'est pas mon pire ennemi parce que je m'en fous de sa vie. Mais genre, en mode, je peux pas me le voir, c'est-à-dire que vraiment, rien que son prénom, oh. Mais vas-y, on va être objectif, you know, hein, on fait une story time. On va l'appeler le métis. Donc, il était venu avec un métis qui était lui aussi assis, enfin, il avait sa taille et tout ça. Très très beau garçon, genre très très beau garçon et tout. Il avait un t-shirt rouge ou c'était un polo rouge, ouais, un polo rouge et tout ça. Non, franchement, il était super mignon et tout. Petite bouclette et compagnie, genre, et des yeux super clairs, il était super beau et tout. Et à côté, il y avait son pote et tout, genre en mode qui était loxé et tout, qu'on va appeler Louis. En mode, il était loxé, il était petit, genre en mode peut-être aller 1m70 maximum. Ouais, 1m70, 1m60. En tout cas, 1 m en dessous d'1m75, ça c'est clair. En tout cas, bon, entre 1m70 et 1m75 et tout ça, genre en mode assez petit et compagnie. Et genre en mode avec son petit t-shirt et tout ça, et lui, il avait vraiment son flow. Il ressemblait beaucoup à Finto. Voilà. Genre en mode Finto du gars d'Olivia, je sais pas s'ils sont encore ensemble, mais bon. Finto, Olivia et truc pour que vous voyez un peu à quoi il ressemble parce que je sais pas trop comment le décrire, ok? Ils arrivent tous les 3 déjà, genre en mode on voit que c'est pas n'importe qui ces garçons. Parce que quand ils arrivent, tout le monde est en mode ouais mon gars et tout ça, ouais ça va et tout ça, non, genre en mode ça se voit que les gens ils sont en mode ah, ils sont arrivés, tu vois? Genre en mode pour que les hostilités commencent et tout. Donc du coup de là moi je continue à les regarder mais vas-y genre je reste dans mon coin et tout ça hein. Moi genre en mode il commence à mettre la musique et tout. Donc il met un peu de musique et compagnie et genre en mode ça commence à être un peu de mon afro que j'aime tu vois. Et il commence à mettre ça fort. Donc du coup avec ma soeur on commence à s'ambiancer, c'était sur du DJ Arafat et tout, c'était une danse comme ça là. Je sais plus comment ça s'appelle ça là. Tac, 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 tac et tout. Vu qu'elle était en train de bien faire le pas et tout et que je voulais la gêner et tout, j'ai pris mon téléphone et j'ai mis genre mode snap et tout, j'ai mis le flash pour la filmer et tout. Et là, du coup, il y a t-shirt noir qui arrive et tout dans mon snap et tout, genre en mode il est là, tac, 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 je suis là. La petite TAP pour faire du copinage, je l'aime trop et tout ça, genre en mode son beau délire, ouais. De là, on commence à danser et tout ça, non, genre en mode franchement, on s'ambiance et tout ça. Genre au tout départ, on avait laissé la lumière et tout, et au bout d'un moment, les gens ils ont dit, c'est bon, on fait la bringue et tout. On a commencé à éteindre la lumière. C'était trop bien et tout, genre en mode on commence à truc et tout. Genre il y a des filles qui whinaient et tout ça, non, genre en mode ça faisait des concours de, comment on appelle ça là? De bouillon, de chata et compagnie et tout ça, main. Et après, genre, en mode, il y avait grave mon afro, j'étais là et tout, je dansais. Tellement je dansais, je transpirais et tout. Et là, pendant que, genre, en mode, il se passe tout ça, je vois comment, du coup, le petit Louis danse, en fait. Le petit Louis, il danse trop bien, genre, en mode, je suis là, je le regarde, waouh! Et moi, vous savez! En fait, genre, en mode, t-shirt noir aussi, il dansait bien. Et tout. Mais vas-y, je regardais pas. À partir du moment où, Karine, elle m'a dit en mode qu'elle posait son veto, parce que moi, je suis une vraie copine. Moi, je suis une vraie copine. Dès qu'elle m'a dit ça, genre, moi, j'ai arrêté de le regarder. Mais du coup, en soi, genre, en mode, quand je regardais Louis et tout, je me disais, putain, il danse bien et tout. Oh, j'aimais trop. Oh, mon Dieu, j'étais in love. Oh my god, j'aimais trop. Et tu regardes, je suis en mode, ah ouais, et tout. D'accord, ok. Et donc, du coup, genre, en mode, je faisais que le regarder tellement je kiffais comment il dansait et tout. Genre, en mode, il était à l'aise. Surtout, musique coupée décalée, il est là. Bouillon, il est là. Makossa, il est là.
et peu importe la musique que tu lui mets et tout ça, un rap et tout, il est là partout, genre en mode, le gars, il fait que transpirer sur la piste et tout ça. Genre moi, je sais qu'il y a des filles, elles aiment pas trop ça. Moi, j'adore les garçons j'aime trop les garçons qui savent danser. J'aime trop les garçons qui savent danser. Je faisais que le regarder et tout ça, non. Mais vas-y, genre en mode, ouais, j'étais avec Léo et t'as capté, donc du coup, vas-y, je faisais vraiment que regarder. Donc au bout d'un moment, genre en mode, ce qui se passe et tout, c'est qui? La police. Oui, voilà, vous êtes combien dans la salle, ta et tout ça, non. Donc du coup, genre moi, tout le monde se tait et tout. Je dis oui, on est tant de personnes et tout ça. On a dit, est-ce qu'on peut rentrer pour voir et tout. Mais je crois qu'à ce moment-là, genre moi, je crois qu'il devait avoir quelque chose, genre parce qu'il a joué sur une loi, l'organisateur et tout. Genre moi, il a dit en mode oui, mais est-ce que vous avez quelque chose pour pouvoir rentrer et tout ça, et tout. Donc du coup, en fait, il pouvait pas rentrer sans ça. Donc du coup, genre moi, il se dit, on revient. Et donc, à ce moment-là, j'ai en mode, du coup, l'organisateur, il a dit, bon, je vous aime bien les gens, mais je crois que, vas-y, il est quand même 5h, 6h du matin. Déjà, moi, j'ai trouvé ça miraculeux que en plein Paris, on puisse faire autant de bruit. En vrai de vrai, en plus, dans un appart, et en plus, les noirs, on est là en train de sortir nos chakou, nos guara, sauter. Au bout d'un moment, il y a personne qui ont rien dit. Je trouvais ça bizarre. Et tout, mais tu vois, genre, on avait tellement bien profité qu'on s'est dit, bon, vas-y, il y a pas de souci et tout ça. Non. Déjà, il commence un peu à rentrer petit à petit. Il y a le métis qui commence à me parler et tout. Donc, franchement, il me parle et tout. Genre, en mode, j'ai super bon délire et tout ça. Genre, en mode, vraiment, bon délire et compagnie. En plus, le pire, c'est que ce qui me faisait trop rire, c'est qu'il me disait en mode, mais tu sais que mon ex, ça s'appelait Leslie comme toi et tout. J'ai dit, mais non, il dit, je te jure et tout. J'ai dit, mais moi, tu sais qu'en plus, le pire, c'est que mon gars, il s'appelle comme toi. Il me dit, mais non, je te jure et tout. Et donc, on faisait que rigoler et compagnie. Et au bout d'un moment, du coup, il y a son pote, Louis, qui a commencé à discuter, avec nous aussi. Donc, de là, on commence à discuter et tout ça, tous les trois. Et au bout d'un moment, il y a Métis qui part. Donc, du coup, moi et Louis, on commence à discuter. Donc, de là, il me dit qu'en gros, c'est un CAPS et tout. C'est pour ça que je l'appelle pas le CAPS, parce que j'appelle déjà l'autre le CAPS. Donc, je peux pas, voilà et tout. Donc, il me dit que c'est un CAPS. Du coup, il a arrêté ses études et tout, parce que vas-y, il préfère travailler et tout ça, que, genre, en mode, il kiffe les bringues et compagnie et tout ça, Mais bon, après, genre, en mode, c'est vraiment trop intéressé à moi. Donc, c'est-à-dire que moi, je lui disais et tout, un peu toute ma vie, sauf un petit détail. Mais bref, je lui disais un peu toute ma vie. Donc, franchement, quand je vous dis vraiment, le temps, il est passé vite. C'est-à-dire qu'on est passé vite de 5h à 7h. On a parlé pendant 2 heures non-stop, lui et moi. Genre, et tout ça. Et je le trouvais trop intéressant. Et tout ça. Genre, en mode, même, j'aimais trop comment il parlait et tout. Genre, en mode, le feeling, il était super fluide et tout ça, et je kiffais trop. Mais il me demande, je me dis, ouais, toi, t'es une quoi et tout? Je dis en mode, ouais, je suis une 2000 et tout. Et toi? Et tout. Il me dit en mode, moi, je suis un 01. Un quoi? T'es un quoi? T'es un 01? Ah, mais non. Ah, Coco, je t'aime bien, hein. Mais non. Non. Pas avec moi. Surtout qu'à ce moment-là, j'avais jamais fréquenté de 01. Il n'y avait pas encore l'histoire de Montana, l'histoire de l'autre aussi, à l'hôtel et tout. J'avais pas connu des 01 de ma vie. Tu vois? J'avais pas encore... Non. Tu vois? Donc, du coup, quand elle m'a dit ça, j'ai dit en mode, ah, d'accord, bon, ça me rassure encore plus, tu vois? Genre, en mode, ça me fait dire encore plus que, genre, en mode, toi et moi, c'est die, tu vois ce que je veux dire? Bon, déjà qu'il était petit, en mode, en taille. Ça me gênait beaucoup, mais genre, moi, ça, je dis en mode, ah ouais, c'est die, même, pour, jamais d'avis, genre, peu importe et tout, mais je dis, franchement, en vrai, en ami, ça peut passer, tu vois. Donc, j'arrêtais pas de le tailler par rapport à ça, genre, en mode, mais t'es un petit et tout, et t'es en train de dire, putain, tu fais trop l'ancienne et tout, comme si on avait 10 ans d'écart, je dis, mais même et tout, genre, en mode, t'es un petit. J'arrêtais pas de le charrier par rapport à sa taille et tout. Il en avait marre. On commence à parler et tout, et au bout d'un moment, genre, en mode, je vois qu'en fait, il commence à rester vraiment peu de monde. Donc, il y a l'organisateur avec 2 de ses amis, Métis, t-shirt noir, ma soeur, moi et Karine. Genre en mode vraiment on était les dernières filles quoi. Il y avait encore 2 filles qui étaient dans la chambre, mais c'est tout. Genre en mode on était vraiment les dernières filles. Lui il est en train de passer le balai et compagnie et tout ça, donc du coup voilà. Et moi je m'assieds avec les autres. En fait t-shirt noir du coup il a fait une petite remarque. Il a dit en mode ouais toi là. Donc moi je regarde, je dis oui. Et tout, il dit toi t'as bien parlé avec mon pote et tout ça, genre en mode c'est comment entre vous là et tout ça, non. Et donc du coup je suis en mode mais n'importe quoi et tout. En plus genre en fait il a commencé à dire Louis en mode la fille elle veut pas de moi, genre en mode il a pris son balai d'une main, il a dit la fille elle veut pas de moi et tout, genre en mode elle a dit 01 et tout ça et tout. Et donc de là il y a Karine, on sait pas pourquoi elle ouvre celle-là, qui commence à dire quoi non mais déjà premièrement elle est en couple, hein. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un t'a dit d'ouvrir ton gosier? Oh mon dieu, j'avais trop ça. Franchement, elle me faisait trop de trucs comme ça, je vous jure. Et tout, mais qui t'a dit? Elle fait, oui, non, mais elle est en couple et tout ça. Genre, en mode, ne pense même pas que t'as une chance et tout ça. Non, genre, en mode, elle est amoureuse de son copain. Qui? Pourquoi? Et tout ça. Et donc, il me dit en mode, ah ouais. Mais elle m'a pas dit ça. Attends, on a parlé pendant 2 heures, t'as oublié de me dire que t'avais un copain. Moi, je suis comme ça en mode,
Ouais, bah oui, j'ai un copain et tout ça. Il m'a dit, ah d'accord, ok, pas de souci et tout ça, non. Donc du coup, je dis, bon, au moins le débat, il est clos. Le débat, il est clos, y a pas de truc et tout ça. J'étais gênée. Oh là là. J'étais gênée, j'aime pas les trucs comme ça, genre les trucs qui me... Après, j'étais en train de dire, mais j'avoue, laissez-moi quand t'as la vérité, c'est bizarre, toi aussi. Mais bon, d'un côté, il avait pas à savoir, en fait, peu importe. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode peu importe. Donc en plus on avait échangé nos snaps, tu vois, et tout. Donc il a dit ouais, tu me donnes ton snap, alors que j'avoue que j'étais en bizarre quand même. Hein. Mais je savais que j'allais rien faire avec lui. J'étais trop amoureuse de Léo, je vous promets, j'étais trop amoureuse de Léo. Mais bon, pour passer le temps, je vois qu'il est 7h. Et il y a ma mère qui m'appelle et tout ça. Elle me dit, ouais, Leslie, t'es où et tout. Je suis en train de dire, oui, on est encore à la fête et tout avec Karine et tout. Elle fait, ouais, mais là, tu rentres maintenant, en fait. C'est bon, là, il est 7h, tu vas pas rester chez les gens jusqu'à je ne sais combien d'heures et compagnie. En fait, elle était sur les qui-vive parce que vous voyez, genre en mode, il y avait déjà le barbecue et compagnie, genre en mode... c'était un peu tendax et moi, genre en mode première sortie, en fait, je rentre à 7h. Ah, bizarre un peu, tu vois. Donc j'ai dit en mode bon j'avoue faut pas que j'abuse un peu de ma liberté, même si t'es contente et tout, il faut que j'y aille et tout. Donc du coup je dis en mode à Karine et à truc et tout, bah vas-y on y va et tout ça, et les garçons qui disent en mode ouais et tout, mais là on va refaire du coup une soirée ce soir et tout ça, est-ce que vous serez là et tout. Et donc du coup moi j'étais en train de dire je sais pas et tout, parce qu'on avait déjà quelque chose à la Maison Rouge, parce qu'on avait une soirée en fait à la Maison Rouge et tout. Et donc du coup je dis ah je sais pas du tout et tout ça, après on sera avec nos autres copines aussi et tout. Et donc il y avait Karine qui dit en mode mais c'est bon, on va trouver une solution, on va venir et tout. Et donc du coup après lui il a dit en mode ah mais par contre moi je serai pas là et tout ça, parce que vas-y genre en mode je dois aider ma cousine, donc du coup je serai pas là ce soir. J'étais dégoûtée, il fallait pas que je lui montre que j'étais dégoûtée. Donc du coup j'ai fait comme si de rien n'était et tout, j'ai dit en mode ah d'accord ok pas de souci et tout ça, je dis bon franchement on verra et tout, on vous tient au courant et tout. Donc de là genre en mode on part rentrer, on dort et tout. Donc quand je me réveille, il est à peu près midi, un truc comme ça et tout. Bah du coup il faisait super solaire, c'était juillet quoi et tout. Et on avait mis la petite piscine à ma sœur, du coup je me suis mise dedans et j'ai fait un petit snap dedans quoi, genre en mode oui je suis dans une bête de piscine alors que vas-y j'étais dans une pâte au genre mon frère et tout ça. Et donc du coup en fait il y a Louis qui commente en train de dire ah ouais toi t'es pas fatigué hein, directement tu vas dormir et ensuite après piscine et tout. J'ai dit MDR et tout ça. Et donc de là en fait il a commencé à me parler, donc j'étais en train de dire ah bah en fait finalement ça va, genre moi je pensais qu'il serait plus énervé que ça et tout. Donc ça va, j'étais trop contente et tout, j'étais en train de dire ah vas-y c'est pas bizarre entre nous, tant mieux. Bon ça je veux la faire courte parce que vas-y il est pas dedans, du coup il y a aucun intérêt. En gros après ce qui s'est passé et tout c'est que je me suis préparée, on est parti avec les filles du coup à la Maison Rouge, ensuite après on est reparti dans l'appartement bah du coup de la veille. C'était pas du tout la même ambiance parce qu'en fait du coup la police là ils étaient au courant que voilà il y avait des gens qui foutaient un peu la merde. Donc du coup résultat des courses, ils ont réussi à obtenir ce qu'ils voulaient. Et en gros genre en mode ils disaient que chaque personne qui est là allait avoir son amende de 130 € si on partait pas. Donc ils ont fait une remarque une fois, deux fois, troisième fois c'est là qu'ils nous ont dit en mode la prochaine fois qu'on arrive là c'est pour mettre les 130 € à chaque invité qui sont là. Donc on a dit en mode bon allez les filles, il est temps de partir. Donc du coup on est parti, il était quoi 5h, 6h, un truc comme ça. Il est temps de partir, donc on est parti et tout ça. Et on était parti avec du coup toutes mes copines, genre en mode celles qui n'ont pas pu venir parce qu'elles étaient trop fatiguées, donc Catalina, genre, et surtout que quand je racontais à mes copines, c'était de dire putain c'était une trop bonne ambiance et compagnie, pour qu'elles viennent, pour qu'à la fin genre en mode mais du coup il y a la police, génial. Mais bon, vu que y en avait qui avaient trouvé leur compte dedans, tu vois ce que je veux dire, donc elles se plaignaient pas tant que ça. Voilà, on a continué à parler avec lui, mais moins et tout, parce que du coup en fait bah tout simplement j'étais avec Léo et que ça se passait plus ou moins bien on va dire, jusqu'à ce qu'il arrive du coup l'épisode que vous connaissez. Je vous invite à regarder ma grosse story time sur je l'ai retrouvé dans le lit avec quelqu'un et tout, mais c'est là du coup à ce moment là que je l'ai appris. J'ai appris que du coup il était en couple depuis 3 ans alors que moi avec moi ça faisait 2 ans. Donc du coup mon monde qui s'effondre, mon monde qui s'écroule. Je suis une larve, ça veut dire que quand je rentre chez moi, je fais un bowling avec mes amis parce que c'était prévu. Mais j'étais une larve. J'étais vraiment une larve. Genre en mode j'étais au bout de ma vie. C'est-à-dire que pendant 3 jours consécutifs, je me levais avec une boule dans le cœur. Je sais même pas comment vous expliquer ça. En tout cas, bon, pour ceux qui ont déjà une peine de cœur, mais c'est en plus, en fait, je crois le pire dans tout ça, c'est le fait que tu sais que t'aimes la personne de fou. Et que tu as envie de lui envoyer un message malgré tout ce qu'elle t'a fait, mais elle t'a tellement pas respecté que c'est pas possible. Donc du coup, tu dois changer toutes tes habitudes. Tu sais pas si elle va bien, si voilà, elle t'aime ou un truc comme ça, mais tu peux pas revenir, tu vois. Et tout. Et moi, ça me faisait mal, j'avais mal et j'étais une larve. C'est-à-dire que je parlais à plus personne dans ma maison. Je ne parlais à plus personne, j'étais obligée de faire semblant pour mes parents parce que vas-y, genre en mode ils savaient pas que j'étais encore avec lui et tout, c'était vraiment très très dur pour moi, genre en mode vraiment psychologiquement parlant, c'était pas facile hein. Donc en gros voilà ce qui se passe et tout. Après genre en mode il y a Karine qui dit en mode, me dit Leslie et tout, genre en mode n'oublie pas. J'ai dit oublié quoi et tout. Elle me dit oui je fais un barbecue et tout, rappelle-toi chez Balou.
Balou, pour ceux qui savent pas, Balou, c'est mon meilleur ami et tout. Et Balou avait autorisé Karine à pouvoir faire son barbecue chez lui. Parce qu'en gros, genre en mode, lui, il avait un jardin et compagnie. Son père, il avait dit oui. Donc du coup, elle avait organisé tout ça. Mais moi, j'avais carrément oublié avec le truc de Léo. La seule chose que je voulais, c'était être entérinée, continuer à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et tout. Et donc, genre, le pire, c'est qu'elle savait pas, hein, personne savait. J'avais tellement honte de ce qui s'était passé que personne ne savait ce qui se passait. Mis à part mes amis proches et tout. Enfin, mis à part, genre, en mode quelques personnes, genre, en mode Balou, il savait. Il y avait, du coup, Ludovic, que je suis partie aussi chercher ce jour-là, qui savait. Mais en fait, c'était plus les garçons qui savaient. Et après, il y avait plein de copines qui savaient pas. Genre, en mode, mes copines ne savaient pas. Parce que du coup, en fait, elles s'étaient attachées à lui, surtout après le barbecue, tu vois. Vu comment ça s'était terminé. Et qu'il était là pour moi, tu vois, genre en mode, il y avait beaucoup de personnes qui l'appréciaient. Et donc, là, je savais qu'à quelques jours, genre 2 semaines du barbecue, à apprendre ça, il serait choqué. Je voulais pas avoir honte, tout simplement, voilà. Et donc, du coup, ce qui se passait tout, c'est que, bah, le jour arrive et tout. Je me dis, bon, vas-y, enfin, Balou, il me dit en mode, ouais, franchement, là, si tu devrais venir et tout, ça va te faire du bien et tout, ça sert à rien de rester comme ça et tout. Donc, je lui dis, bon, tu sais quoi, vas-y, autant partir. J'étais une larme, hein, mais je me dis, oh, franchement, autant partir. Peut-être que ça va vraiment me faire du bien. Et que ça va être cool et tout. Je me motive et tout. Je mets mon petit pantalon de jean avec mes Air Force. J'avais mis mon haut marron et tout, croisé dans le dos et tout. J'avais fait une petite ponytail, je m'étais maquillée et tout ça. J'ai essayé de me faire jolie, histoire de me donner un peu de trucs. Mais bon, genre en mode vraiment, j'avais trop mal au cœur, je vous jure. Et donc de là, j'ai même pas prévenu ma mère que je sortais ce jour-là. Genre en mode, je lui ai juste demandé, je lui ai dit en mode, oui, maman... en gros, est-ce que tu as besoin de la voiture demain? Parce qu'en gros, sa voiture, c'était la Clio. Et tout, on l'a plus aujourd'hui, mais voilà. Et tout, je dis, ouais, est-ce que tu as besoin de ta voiture demain? Il me dit en mode, non. Je dis, d'accord, ok, pas de souci et tout. Et de là, je suis partie, j'ai pris la voiture et je suis partie en fait, chercher d'abord Ludovic. Parce que Ludovic, il avait pas de voiture, il avait pas son permis à ce moment-là. Avec Christian, du coup, son autre pote et tout. Et tout, pour ceux qui savent qui c'est, là, vous êtes l'élite. Vous êtes l'élite. Parce que c'est vraiment l'une de mes premières story time. Ludovic, c'est un ami d'enfance, hein. Je parlais chercher tout ça, là. Sur la route, du coup, je raconte à Christian tout ce qui s'est passé. Il était choqué. Parce que du coup, en fait, il s'est dit en mode, mais en gros, le gars, il se fout de ta gueule. Au barbecue, parce qu'en gros, au barbecue, genre en mode, quand il a su que Christian, il était là, en fait, Christian, du coup, j'ai eu un petit flirt avec lui. Genre, moi, c'était vraiment mon vrai premier... You know? Donc, genre en mode Léo, il a su qu'il était là, genre en mode il m'a insulté de tous les noms et compagnie, genre en mode me frapper, laisse tomber et tout. Et du coup, genre en mode il s'est dit en mode mais il se fout de la gueule de qui? Genre en mode il était en train de te reprocher quelque chose alors que lui il avait une relation depuis plus de 3 ans et tout, j'ai dit laisse tomber et tout. Donc il était choqué et tout ça, nain. J'arrive du coup au lieu du barbecue et tout, je me gare et tout ça, nain. Donc du coup de là, quand j'arrive, je vois que déjà il y a plein de gens qui sont déjà arrivés, genre en mode j'étais un peu en retard. Donc je dis bonjour à tout le monde et compagnie. Et au bout d'un moment, en fait, les filles, elles me voient pas le trac, tu vois. Donc elles me prennent de côté, elles me disent, ouais, si, c'est bizarre et tout, qu'est-ce qui se passe et tout, t'as l'air pas bien et tout. Et donc je disais en mode, ouais, bah, en gros, comment dire que voilà, genre en mode, je me suis fait tromper, tac, tac, tac. Bon, bref, c'est là que je raconte toute l'histoire et tout ça, nain. Et donc, du coup, elles sont choquées. Elles sont tellement choquées pour vous dire qu'elles en avaient les larmes aux yeux. Genre, c'est la première fois que je voyais mes copines aussi compatissantes, on va dire, mais elles étaient en mode, mais même nous, il nous a trompés, genre en mode oh, comment t'arrives et tout ça, mais je comprends pourquoi tu répondais pas et tout ça. Et donc, du coup, en fait, on a commencé à lancer des petites larmes toutes les trois, là. On était comme ça, genre en mode comme des connes et tout ça, genre en mode t'es en train de dire non mais franchement il te mérite pas, laisse-les et compagnie, tout ça, non. De toute façon, genre en mode, il y a Karine qui dit en mode de toute façon, genre en mode là tu sais même pas qui arrive et tout ça, non. J'ai dit qui ça? Elle me dit en mode ouais, métis, t-shirt noir, et Louis et tout, ils arrivent. J'ai dit mais non et tout. Et elle dit mais si, je dis ah ouais, en plus j'ai un peu laissé Louis, hein, je peux pas mentir et tout depuis ce qui s'est passé parce que voilà quoi et tout. Et t'es en train de dire mais voilà justement ça va te faire du bien et tout ça. Je dis ouais bon peut-être pas tu vois et tout. Mais j'étais contente qu'ils viennent tu vois. Je me suis dit ah et tout. En plus là je suis célibataire. C'est plus la même chose tu vois. J'étais toute contente. Donc en gros après ce qui s'est passé et tout c'est que moi je faisais que les attendre en vrai de vrai. Donc du coup tout le monde mangeait et compagnie. Et là au bout d'un moment ils viennent en dernier en plus comme d'habitude. Ils viennent en dernier et tout ça. Mais là ils sont 4. Donc du coup il y a t-shirt noir, Louis, métis. Et il y avait du coup le frère de Métis. Ok, donc du coup ils sont 2 Métis. On va l'appeler Light Skin, comme ça voilà, vous voyez qui est qui. Ils sont trop beaux et compagnie. Et en gros genre en mode, en fait, là du coup il y a 2 versions. Parce que moi j'ai voulu en fait les mettre à l'aise. On n'est jamais d'accord avec Ludovic hein, et tout. Parce qu'il dit en mode qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que moi je voulais les mettre à l'aise.
Mais il n'y avait pas assez de couverts. C'est-à-dire que quand je disais en mode, ah vas-y, genre moi tu veux ce poulet et tout ça, non? Genre moi, il pouvait pas manger. Et au bout d'un mois, il y a Louis qui m'a demandé, il m'a dit, ouais, Leslie, genre en mode, est-ce que je pourrais avoir des couverts? J'ai dit, oui, il n'y a pas de souci. Donc j'ai vu que Ludovic n'avait plus, en fait, il mangeait plus, tu vois, il mangeait plus. Donc du coup, je lui ai demandé, j'ai dit en mode, ouais, c'est bon, t'as fini avec tes couverts et tout. Il m'a dit, j'ai dit, mais arrête, t'as terminé et tout ça. Donc j'ai pris ses couverts et tout pour les nettoyer, pour lui donner et tout. Mais pour Ludovic, mais mon Dieu! Et tout, genre, moi, j'étais en train de dire, mais c'est une dinguerie, qu'est-ce qu'elle est en train de me faire pour un gars dans sa tête et tout. Genre, moi, j'étais en train de dire, ouais, et tout. Juste à cause de lui, elle change de comportement. Je vous jure, il m'a envoyé ça en message, hein. Il m'a dit, ouais, Leslie, c'est quoi ça? Tu changes de comportement parce qu'ils sont arrivés. J'ai dit, mais qui change de comportement? Je change pas de comportement, c'est juste que t'avais terminé. Et donc, du coup, encore aujourd'hui, c'est un débat. Je vous promets, encore aujourd'hui, c'est un débat. Et tout ça. Donc, ils étaient en train de dire, ouais, vous changez de comportement dès qu'ils sont arrivés et tout ça. Non. Parce qu'en fait, Ludovic et Christian, ils avaient l'habitude d'être les plus beaux, entre guillemets, de nos amis. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en mode, quand ils arrivaient, il y avait toujours les filles qui disaient en mode, ah, c'est qui lui, c'est qui lui. Et là, le fait que c'était pas eux les plus beaux, enfin, ils étaient beaux. Si vous voyez, on sait jamais. Vous étiez beaux, les garçons. Mais c'était pas, tu vois, genre, en mode, il y avait de la concurrence, you know, voilà. Il y a de la concurrence. Ils étaient fébriles. Tu vois ce que je veux dire? Ils étaient fébriles. Ils étaient pas comme d'habitude. Genre, en mode, quand il est arrivé, tout ça m'a fait du bien et tout, parce qu'on a commencé à rigoler et compagnie. Mais genre, en mode, je voyais qu'il était distant par rapport à la dernière fois, tu vois. Et je pouvais comprendre parce qu'en fait, le fait d'apprendre que j'étais en couple, peut-être qu'il voulait plus me parler par rapport à ça, tu vois. Est-ce que je pouvais tout à fait comprendre et tout. Donc, du coup, ce qui se passait tout. En plus, par contre, il avait détaché ses locks. J'aimais pas trop, mais sur lui, ça passait. Je sais pas pourquoi. Genre, en mode, ça, il avait bien coupé, bien le truc et tout ça, main. Il avait mis un petit t-shirt et tout. Genre, en mode, il était bien habillé. Il était trop beau. On commence à jouer à un sort de loup-garou, là, je sais pas comment ça s'appelle, là, sur le téléphone. La vidéo, elle s'est arrêtée à ce moment-là, donc je suis obligée de vous dire ça maintenant, pendant le montage. Mais en gros, genre, en mode, il me calculait absolument pas, genre. En mode, comme si j'existais pas et tout, genre, en mode, c'était grave frustrant. Voilà, je voulais juste rajouter ça. J'avais grave le seum et tout ça, non. Donc, j'étais en train de dire, d'accord, ok, pas de souci. Et au bout d'un moment, il y a Ludovic qui me dit en mode, ouais, laisse-les tout, genre, en mode, demain, je travaille, est-ce que tu peux me raccompagner et tout. J'ai dit, mais, et tout ça. Et donc, elle dit en mode, oui, mais tu vas revenir et tout, s'il te plaît et tout. J'ai dit, bon, d'accord, ok, pas de souci et tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redéposé les garçons et tout, genre en mode dans leur ville, et je suis revenue. Mais quand je suis revenue, j'ai eu un mauvais pressentiment. Je savais qu'ils étaient partis, genre en mode au fond de moi, tu vois. En fait, j'avais deux problèmes. J'avais ce problème-là qui partent, parce que du coup, il commençait quand même à être un peu tard, genre en mode vers 22, 23 heures, tu vois, et tout. Et d'un autre côté, j'avais peur aussi qu'il n'y ait pas de tiramisu pour moi. Genre, en mode, c'était mes deux problèmes, tu vois, quand j'étais sur la route et compagnie. Bref, j'arrive en chap-chap et tout ça. Non, je me gare et tout. Dernière intervention, désolée, j'ai vraiment galéré à filmer cette putain de vidéo de merde, là. Excusez-moi, c'est l'émotion. Quand je suis revenue, en fait, ils étaient partis et ça avait gâché mon délire, en fait, parce que, du coup, moi, je voulais profiter de Louis. Et en gros, il y a Karine qui m'a dit qu'en gros, c'est parce que t-shirt noir, c'était le seul qui avait le permis. Ils étaient venus avec sa voiture et qui travaillaient le lendemain. Donc voilà, c'est ma dernière intervention. Et tout, il travaille demain matin et tout ça, et tout. J'ai dit, mais non, arrête, moi, je voulais voir Louis et tout ça, non, genre, comment ça se passe et tout ça, et tout ça, non. Et donc, du coup, elle était en train de dire, je suis désolée, compagnie, j'étais dégoûtée. Donc, je commence à manger mon tiramisu quand même, tu vois. Et donc, je commence à réfléchir, je dis en mode, mais il y a que lui, genre, en mode, pourquoi c'est que lui qui a son permis et tout. Donc, je suis en train de réfléchir, je me dis, est-ce que tu vas aller les chercher? Ils étaient quand même à 50 minutes de chez moi, hein. J'étais en train de dire, est-ce que j'y vais? Donc après, je commence à demander aux filles et tout. Et il y a Shirley qui dit en mode, moi j'avoue que si Métis y revient, je serais contente, hein. Et j'ai mon autre pote et tout, qu'on va appeler J, parce que vas-y, genre moi c'est un personnage secondaire. J qui dit en mode, et moi j'aimais bien Light Skin et tout. Et donc après, il y a Karine qui dit en mode, ouais, mais moi, mon t-shirt noir, il est pas là en fait. Et tout ça, moi je dis, ah, mais ma mère, chacun ses dos, hein, enfin chacun ses problèmes. Désolé, si le tien il travaille et compagnie, moi j'ai pas terminé. On n'a pas terminé en fait. Et donc du coup, on a dit, hey, c'est quoi, vas-y, on va poser la question au garçon. Donc du coup, genre en mode, j'envoie un message à Louis et tout, il dit en mode, ouais et tout, est-ce que vous êtes là et tout ça. Il dit en mode, ouais, pourquoi et tout. Je dis en mode, là, vous êtes où? Il a dit, ouais, on va bientôt arriver. Je dis, ah ouais, d'accord, ok, bah, est-ce que genre en mode, on peut venir vous chercher enfin, est-ce que je peux venir vous chercher comme ça, vous revenez et tout, vu que, en gros, vous êtes un peu rentré de force par rapport à t-shirt noir. Et donc, il a dit en mode, ah ouais, vas-y, pourquoi pas et tout ça. Non, mais ça va pas te faire trop loin et tout. J'étais en train de dire, non, t'inquiète. Je sais que ça allait faire loin, mais j'étais tellement déterminée parce que ça me faisait du bien d'être avec lui, genre en mode, c'était la première fois en 3 jours que je ressentais plus ce mal, you know. Donc du coup, j'étais trop contente. J'étais en train de dire, allez, je suis en mode, je sais que ça me fait du bien. Allez, hop, je vais y aller. Donc il y a J qui me dit en mode, vas-y, j'y vais avec toi et tout ça. On va les chercher. Donc on devait chercher Light Skin, Métis et Louis. Donc du coup, ce qui se passe et tout ça, c'est que on se met en route et tout ça, on se met en route, on va chercher les garçons. Là, du coup, ils avaient mis des petits pulls et tout parce qu'il faisait vraiment froid. Hein, c'était pas la même température. Et ensuite, après, on revient. Quand on revient, on voit que tout le monde est dehors. Plus personne n'est à l'intérieur. Bon,
Les amis, je suis obligée de vous laisser dessus. Je suis vraiment désolée. Là, je n'ai plus de stockage. C'est même pas de ma faute. Je suis en train de filmer en plein après-midi. Carrément, vous voyez un rayon de soleil là, ici. Et tout. Je suis vraiment désolée. Vous allez avoir la suite que dans 2 semaines, du coup. Parce que la semaine prochaine, je ne mettrai pas de vidéo. J'espère quand même que ça vous a plu, hein, voilà. N'hésitez pas à aimer la vidéo, hein, bien sûr, pour me donner votre soutien et tout, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Et on se retrouve, du coup, dans 2 semaines pour que je vous raconte pourquoi on était dehors. Tous, sans exception. Et savoir comment ça s'est passé avec Louis et tout ça, et pourquoi j'ai terminé SDF aussi. Voilà. Donc, du coup, à dans 2 semaines. Bisous!